Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va terminer l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. On va prendre la dernière partie qui commence du verset 8 au verset 24. Chapitre 6, dernier chapitre. Chapitre 6. Éteignez le micro, s'il vous plaît, celui qui est rentré. Alors, on va lire chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, de 18 à 24. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé, frère et fidèle, ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, gloire à lui éternellement. Amen. Alors, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on a parlé à propos des armes spirituelles pour être utilisées par le chrétien dans la lutte ou le combat spirituel. Alors, si vous vous rappelez bien, il y avait le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, même mettre des chaussures, qui est le zèle que dans l'évangile de paix, et la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Tout ça, ce sont ces armes-là que Saint Paul nous présente, dont on a besoin pour combattre Satan dans ce combat farouche. Tant que nous sommes dans la chair, sur la terre, eh bien, nous sommes sur le front de cette guerre-là. Aujourd'hui, il nous parle à propos de la dernière chose importante, c'est la prière et les supplications. Parce que sans prière et supplication, eh bien, on ne peut rien avoir de ces armes spirituelles-là. Saint Paul a remis la prière à la fin de son discours et de son épître, tout simplement pour l'importance de la prière, pour qu'elle persiste dans notre pensée. La dernière chose citée, c'est la chose qui reste plus dans notre mémoire. Alors, toutes les armes déjà citées sont des dons divines, que ce soit la vérité, que ce soit la justice, que ce soit l'évangile, l'évangile de paix, que ce soit la parole de Dieu. Tout ça, ce sont des dons divines. On n'en peut rien avoir sans prière et supplication. Donc la prière est en vérité une arme très efficace. Vous vous rappelez bien que Saint Matthieu, eh bien, il nous a dit, ou selon Saint Matthieu, le Christ nous a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc la prière, c'est spécifique pour combattre cette sorte de démon. Comme les pères, ils nous ont expliqué que la prière, c'est exactement comme tenir la main de Dieu. Tant que tu es en présence de Dieu en prière, eh bien, c'est tenir la main de Dieu. Comme un faible enfant qui tient la main de son père. La prière est tenir la main de Dieu comme un faible enfant qui tient la main de son père. Nous tenons la main de Dieu
pour nous fortifier, pour nous rassurer, pour avoir confiance et tranquillité. Nous tenons la main de Dieu dans la prière et Dieu combat pour nous. En vérité, ce n'est pas nous que nous combattons, c'est Dieu. Mais nous devons tenir sa main, être ou être sous sa protection. C'est comme si on le met entre nous et l'ennemi. Et nous, on se cache derrière lui. Je ne dis pas derrière lui, mais on se cache en lui. C'est pour cela que Saint Paul il nous dit, on doit prier toujours, faites en tout temps, toutes sortes de prières, de supplications, par l'Esprit. Par l'Esprit, c'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint qui demeure en nous dès le baptême, c'est l'Esprit Saint qui œuvre en nous pour nous aider à prier, pour nous faire apprendre comment prier. Priez en tout temps, en toutes circonstances et pour toutes circonstances. Si vous vous rappelez bien, la prière d'action de grâce, c'est que on remercie Dieu qui nous a protégés, qui nous a soutenus pour toutes circonstances, en toutes circonstances et dans toutes circonstances, c'est-à-dire dans tous les aspects de notre vie. Comme si un guerrier ne doit pas s'éloigner de ses armes spirituelles, dont on a parlé la dernière fois, donc aussi, l'enfant ne doit pas quitter la main de son père, parce que toujours, le démon, il est là. Faites toutes sortes de prières, parce qu'il y en a plusieurs, toutes sortes de prières. Non pas parce que dans notre tête, prière, c'est-à-dire demander à Dieu quelque chose. J'ai des examens, j'ai un parent qui est malade, je suis malade, j'ai un interview. Non, ce n'est pas toujours ça le seul genre de prière. La prière inclut beaucoup d'autres sortes comme les louanges, les supplications, rendre grâce à Dieu, des demandes spirituelles, demandes de repentir, de miséricordieux, même des méditations. C'est un genre de prière. Alors, si la prière, c'est une relation avec Dieu, je tiens la main de Dieu comme un faible enfant. Alors, si la prière est une relation avec Dieu, comment pourront-on ou pourra-t-on cesser de prier? C'est évident. Si la prière, c'est une relation avec Dieu, comment pourra-t-on cesser de prier? Je vous rappelle ce qui est écrit selon Saint Paul, première épître aux Thessaloniciens. Il dit, priez sans cesse. Vous allez me dire, mais comment prier sans cesse? 24 heures, je vais prier sans cesse? C'est impraticable. Prier sans cesse, c'est-à-dire d'avoir toujours Dieu dans ma pensée. C'est comme si j'ai toujours, toute la journée, un accompagnant. Il m'accompagne. Je sens sa présence. Même quand je réfléchis, je pense, je me concentre sur un travail. Est-ce que je me sépare de Dieu ou je sens la présence de Dieu? Si la prière, c'est être en présence de Dieu, eh bien, prier sans cesse, c'est être toujours en Christ. Je pense, je demande l'aide. Je me déplace. J'invite Dieu d'être avec moi pour me protéger de tout péché. Moi, j'ai l'habitude, par exemple, quand je rentre ou j'ouvre une porte, je mets la clé dans une serrure, je fais le signe de la croix. Ça, c'est un genre de prière. C'est une habitude. C'est bien d'avoir la prière comme habitude. C'est bien d'avoir
le sentiment que Dieu est avec moi, il est près de moi, est à côté de moi, c'est une habitude qu'on acquise. Les scientifiques ou les psychologues, eh bien, ils disent toujours qu'une habitude se forme chez l'homme s'il la pratique pour une quarantaine de jours. Bien sûr, c'est une théorie scientifique, humaine, et sûrement ils ont observé le comportement de l'homme. Alors si tu pratiques chaque jour une habitude pour 40 jours, eh bien, ça commence à être une habitude. Tu ne peux pas ne pas la faire, ne pas la pratiquer. Si tu prends 40 jours un café le matin à 10 heures, eh bien, à 10 heures, c'est un appel instinctif, d'accord, en toi qui demande le café. Le problème, quand on commence à avoir l'habitude de la prière, on commence une semaine, 10 jours, et on arrête. Et c'est perdu. Alors, si tu veux recommencer, tu dois recommencer dès le commencement une quarantaine de jours. C'est pour cela que parfois, je demande aux gens, ayez des habitudes, ayez d'acquérir des habitudes durant le carême, 40 jours au moins, d'accord, si ce n'est 55 jours, chaque jour, essayez de faire une habitude spirituelle, que ce soit lire dans la Bible, que ce soit jeûner, que ce soit faire des métanies. Mais on comprend rien, tu vois. Éteignez le micro, s'il vous plaît. Donc, si la prière est une relation avec Dieu, comment pourra-t-on cesser de prier? On doit prier sans cesse, être accompagné par Dieu, avoir la pensée toujours en Dieu. D'accord? C'est quelqu'un qui ne se sépare pas de moi. Ça, c'est un homme spirituel. Ça, c'est un chrétien qui vit en Christ. Même selon l'évangile selon saint Luc, chapitre 18, verset 1, c'est écrit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Alors, ne mets pas dans la tête que prier, c'est prendre l'herbéa, d'accord, et commencer à prier. Tu ne peux pas faire ça 24 heures sur 24 heures. C'est impossible. Mais ça, c'est un genre de prière. Autre genre, il y a les petites prières très connues dans la vie spirituelle, qu'on appelle les prières comme flèches, des petites flèches. Ce sont des petites prières répétées. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Regarde si tu travailles sur des dossiers et tu as ce cri dans ton cœur. Eh bien, quand tu fermes un dossier, tu prends un soupir comme ça, d'accord? Parfois, on arrête de se concentrer. Eh bien, rappelle-toi, cette prière, Seigneur Jésus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, aide-moi, bénis-moi, purifie-moi. D'accord? Ce sont les petites prières comme des petites flèches qui attaquent le démon. Prier sans cesse, c'est une habitude d'être toujours en présence de Dieu. Et tu dois l'acquérir par la répétition. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela. C'est quelque chose d'important. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et en plus, priez pour tous les saints. Les saints ici, ça ne veut pas la Sainte Vierge Marie et les martyrs. Non, les saints, dans le vocabulaire paulin de Saint Paul, c'est toujours tous les fidèles. Tous les croyants devraient être saints. Il les considère comme des saints. Et parfois, il dit aussi des disciples. Donc, prie pour tous tes frères. Non pas tes frères biologiques, mais tes frères en Christ.
Si tu as un problème avec quelqu'un, prie pour lui. Ce n'est pas toujours la prière, c'est une prière égoïste qui concerne ce que je veux. Non, priez pour tous les saints. Et ça, ce texte-là, c'est aussi une preuve de la médiation, parce qu'il y a des églises qui refusent la médiation des saints. Shafa'at al-Iblissi, eh ben non. Si même Saint Paul, lui-même, il demande aux fidèles, priez pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire prier pour moi? Je suis sur terre et je prie Dieu pour Saint Paul. Je prie Dieu pour mon frère X, Y, Z. Donc ça, c'est une médiation. Je suis médiateur. Je prie pour. Beaucoup plus, s'il y a un saint que je connais, comme le pape Cyril, ou à la Saint Georges, ou à la Saint Marcurios, ou à la Saint Mina, eh bien, il est vivant. Je lui demande de prier pour moi. Donc, le principe de médiation, le principe de médiateur entre moi et Dieu, ça existe. C'est quelque chose de biblique, d'évangélique. Priez pour moi. Alors, verset 18, comme il a cité avant ce verset les armes, il y a l'arme plus importante, c'est la prière avec persévérance, avec toutes sortes de prières, prière pour tous les saints. Ce qui donne une profondeur à nos prières, une efficacité, c'est l'Esprit Saint qui demeure en nous, qui guide et œuvre dans le cœur. Il nous guide dans nos prières. Regardez ce qui est écrit selon Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit, avec un E majuscule, l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est comme il nous souffle dans l'oreille et dans le cœur. Dit ceci, imaginez-vous, l'Esprit Saint nous guide dans nos prières, nous aide dans notre faiblesse, parce que moi, la poussière, comment je peux oser, d'accord, de adresser la parole à l'Éternel. C'est par le soutien et par l'aide de l'Esprit Saint. C'est une force que Dieu nous a donnée. C'est un privilège que Dieu a donné à l'homme d'adresser à l'Éternel la parole, prier par l'Esprit, toutes sortes de prières. C'est pour cela qu'on ne dit pas « je ne sais pas prier ». C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On se guide là-dedans. L'Église nous a appris comment prier en nous donnant cet outil de prière, l'Agbeya. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est l'outil personnel de prière. Autre que la prière dans l'assemblée, c'est les messes, les liturgies, les hymnes de minuit, ainsi de suite. Donc, nous prions toutes sortes de prières par l'Esprit, avec l'aide de l'Esprit qui aide notre faiblesse, qui intercède par des soupirs inexprimables. C'est quelque chose de spirituel interne. Nous prions pour tous nos frères. Les chrétiens forment une même armée contre démons, contre un seul et même ennemi, Satan. Donc on prie l'un pour l'autre.
Et Saint Paul, quand il demande priez pour moi, il ne demande pas cette prière pour être libéré de la prison à Rome, parce il a écrit, si vous vous rappelez bien, il a écrit cette épître à Rome en prison. Il est en prison. Il nous a dit dès le commencement, je suis le prisonnier de Christ. Donc, il ne se soucie pas de cette prison-là parce qu'il est considéré que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit prisonnier. Et malgré qu'il est prisonnier, il a les moyens d'écrire des épîtres et les envoyer avec des personnages comme Tychique, qui a transmis l'épître l'épître aux Éphésiens. Il est parti avec cette épître-là. Donc, il n'a pas demandé les prières des fidèles afin qu'il soit libéré de sa prison, mais pour que Dieu l'aide dans sa mission de faire connaître le mystère de l'Évangile. Verset 19, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné. Je veux quelque chose de Dieu, alors je utilise mes frères pour prier pour moi, pour qu'ils me donnent cette chose-là. » C'est quoi cette chose? Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, qu'ils mettent dans ma mission évangélique. Quand j'ouvre ma bouche, qu'ils me donnent de parler d'une façon forte, efficace, libre, avec courage, pour prêcher quoi? Le mystère de l'Évangile. Et si vous vous rappelez bien, dans l'épître, dans les chapitres précédents, eh bien, le mystère de l'Évangile, c'est que le salut est donné pour tous les gens, juifs et nations. C'est ça le mystère. Le mystère de l'Évangile que les juifs refusent et que les nations ne le savaient pas. Les nations ne savaient pas que le salut est aussi pour eux. Et les Juifs refusent que le salut présenté par le Messie est donné aussi pour les nations. Ils avaient toujours la mentalité ou la pensée qu'ils sont le seul peuple de Dieu. Dieu, il est là pour eux, pas pour les nations. Ils ne peuvent pas être égaux avec les nations. Non, Dieu veut sauver tous ceux qui croient en lui, que ce soit juif ou nation. Alors il demande aux fidèles qu'ils prient pour lui, pour que Dieu l'aide dans sa mission de faire connaître le mystère de l'Évangile, qu'il lui donne la parole hardiment, c'est-à-dire avec courage, sans crainte. Parce que parfois quand on parle à des gens qui refusent, voilà, qui sont durs de cœur, eh bien, on a parfois une crainte. Non, je veux que Dieu me donne cette force-là. Priez pour moi, pour que je parle hardiment. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la force de l'Esprit Saint. Et le mystère de l'Évangile, comme je vous ai dit, c'est que le monde ignore et ce que les Juifs n'y croient pas et refusent, c'est que le salut est offert à tous les hommes, Juifs et nations. Donc, il doit annoncer que le salut est à tous et pour tous. Et quand il disait ça, les chrétiens d'origine juive, ils étaient contre Saint Paul toujours, parce qu'ils refusaient cette idée-là. Ils ne peuvent pas être égaux avec les nations. Mais Saint Paul, il savait bien le mystère de l'Évangile, et il devrait répandre cette bonne nouvelle que le salut est pour tous ceux qui croient en Christ. Priez pour moi, pour prêcher le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Vous voyez le terme, comment il considère son emprisonnement. Je suis ambassadeur.
Et nous tous, nous sommes ambassadeurs du Christ. Saint Paul, il a dit dans une de ses épîtres, nous sommes des ambassadeurs du Christ qui prêchent aux gens, réconciliez-vous avec l'Éternel, pour lequel je suis ambassadeur, pour le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Priez pour moi pour accomplir ma tâche. Je dois parler avec assurance. Parfois, on n'arrive pas à répondre aux gens quand ils nous posent des questions à propos de Dieu, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs de ce qui est Dieu, de ce que Dieu veut. On ne connaît pas Dieu, entre guillemets. On est très superficiel dans notre connaissance. C'est pour cela que quand on parle à Dieu ou à propos de Dieu, on a peur. Je suis ignorant. Et ça, c'est un danger. C'est une infidélité. Cherchez, fouinez. Comme on dit toujours, on ne peut pas comprendre ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas comprendre ce qu'on ne sait pas. Alors je dois savoir pour demander à Dieu qu'il me fait comprendre. Comment veux-tu comprendre quelque chose que tu ne sais pas? Alors la lecture de l'Évangile, l'écoute des sermons, l'étude biblique, c'est une façon pour savoir, pour connaître. Et ensuite je demande à Dieu, par l'Esprit Saint, donne-moi à comprendre ta parole. Et le moment que tu comprends, tu sais et tu comprends, tu pourras parler par l'Esprit Saint, par la force de Dieu. Afin que vous aussi, verset 21, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, dont le Seigneur vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos cœurs, pour qu'il vous dise que nous sommes ligotés par les humains, nous sommes emprisonnés par les humains. Saint Paul est en prison, mais Dieu est plus fort de toutes ces circonstances-là. Il donne aussi l'occasion à Saint Pierre, à travers ce bien-aimé, ce frère bien-aimé, le fidèle ministre, le fidèle serviteur, eh bien, il envoie avec lui des épîtres, des lettres, des enseignements, des guidances. On pourrait imaginer que puisqu'il est dans une prison, il est emprisonné à Rome, d'accord? Eh bien, il est sans activité. Non. Dieu, il peut utiliser chacun dans chaque circonstance. C'est ça la force de Dieu. C'est l'économe de l'existence. C'est lui qui planifie, qui m'utilise pour prêcher, pour servir les autres de sa façon. Alors les Éphésiens, ils étaient inquiets. Ils cherchaient, mais comment il vit, Saint Paul? Eh bien, il leur dit, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé, frère et fidèle ministre, dont le Seigneur vous informera de tout. Là, je me pose une question. Est-ce que je suis un frère bien-aimé au sein? Est-ce que je suis un fidèle ministre? Ne me dis pas que je ne suis pas ministre, je ne suis pas khadim. Attention, n'importe quel endroit où tu es un disciple, qu'il voit vos bonnes œuvres.
Bonnes œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres de charité, non, les bonnes œuvres chrétiennes. Comment tu te comportes comme le Christ? Parce qu'il y a des gens qui disent que l'important c'est les bonnes œuvres, la foi, mais il y a des gens qui n'ont pas la foi et ils ont des bonnes œuvres. Là, je te dis attention, les bonnes œuvres en Christ, ce sont les œuvres qui seront récompensées aux cieux. Mais les bonnes œuvres, pour des motifs humains, eh bien, à la fin de la vie humaine sur terre, ça passera. Tu ne peux pas les emmener avec toi. Parce que ceux qui m'envoient au royaume des cieux, qui me donnent l'héritage du royaume des cieux, c'est ma foi. Ceux qui seront dans le royaume des cieux seront les gens qui seront sauvés de la mort éternelle. Ceux qui sont sauvés de la mort éternelle, ce sont les croyants. Jésus est venu pour sauver tous ceux qui croient à Dieu le Père et son Fils, envoyé par le Père. L'apôtre rassure et salue les Éphésiens, parce qu'ils étaient inquiets à propos de l'apôtre. Il leur a envoyé Tychik, transmettant cet épître pour les rassurer et pour les réconcilier avec tout ce qu'il a écrit dans l'épître dans les 6 chapitres. N'oublions pas que le contenu de cet épître concernait des vérités, des dogmes et des révélations célestes aussi, et des pratiques spirituelles. Ce n'est pas tout simplement des nouvelles à propos de Saint Paul. Pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. La parole de Dieu et les enseignements de Dieu consolent le cœur. C'est pour cela qu'on vous demande de fouiner dans la parole de Dieu. Parce qu'en apprenant, en connaissant, en comprenant par l'Esprit Saint, eh bien, on a le cœur consolé. Parce qu'on sent que nous sommes sur le chemin de la vérité. Tout ce qui est écrit dans l'Évangile est la vérité, la parole de Dieu. L'apôtre demande alors pour eux, à la fin, c'est la façon de saluer, l'apôtre demande pour eux la paix et l'amour. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je demande de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, la paix et la charité, la paix et l'amour, avec la foi. Les pères de l'Église, il nous a dit toujours qu'il y a toujours un lien entre l'amour et la foi, la charité et la foi. Comment ça? C'est très simple. Celui qui croit au salut, celui qui croit à la vie éternelle, comment se combattra-t-il pour des affaires terrestres vaines? Il n'a jamais des problèmes avec les autres pour des choses terrestres. Je ne combats pas pour un poste ou pour une autorité ou pour un pouvoir ou pour acquérir quelque chose. Si c'est mon droit, j'essaie de l'avoir. Mais je ne combats pas farouchement pour ceci. Je ne perds pas la paix avec les autres à cause de ces choses-là terrestres. Plus j'ai la foi, plus je suis intéressé par le royaume des cieux, moins j'ai des querelles avec les hommes autour de moi. Et c'est ça qui fait naître l'amour, la charité entre moi et les autres. Pourquoi il y a des problèmes entre moi et les autres?
Pourquoi il y a des problèmes entre les frères et sœurs? Pourquoi il y a des problèmes dans nos églises? Parce que tout simplement, les gens laissent l'essentiel et se chamaillent à propos des choses qui passeront. Pourquoi ne se soumettre pas l'un à l'autre, ce que saint Paul a dit aux Éphésiens? Quand il parlait aux femmes, soumettez-vous aux hommes. L'homme aime ta femme. Vous, les enfants, obéissez à vos parents. Si j'ai la foi, j'aurai la paix avec ceux qui m'entourent et j'aurai l'amour. Qu'est-ce qui me pousse à ne pas aimer l'autre? C'est parce que je veux quelque chose qu'il a et moi je ne l'ai pas. C'est toujours comme ça. Mais si je dis ce que j'ai est suffisant pour moi, je ne veux pas plus, eh bien ça me suffit. Pourquoi je fais la guerre avec les autres pour des choses éphémères? Personne ne peut penser de cette façon-là que si il a la foi. Quand tu as quelque chose d'important, tu laisses tomber les choses moins importantes. Qu'est-ce qui est important pour toi? À la maison, dans un couple, qu'est-ce qui est important pour toi? La paix et l'amour ou l'autorité? Ou ton ego? Ce que je veux, ça doit être exécuté. Qu'est-ce qu'il y a de problème entre sœurs et frères? C'est toujours je veux. Si vous voulez sentir l'amour et la paix autour de vous, eh bien, tenez bien la foi. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin, il demande aussi la grâce aux fidèles. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. Bien sûr, si j'aime le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, il y a des conditions. Que la grâce, qu'est-ce que c'est la grâce? Il n'est pas plus grand que la grâce de l'Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu soit en moi, avec moi, autour de moi, qui me soutient, qui m'aide, qui me guide. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. Mais ici, il souligne bien le genre de cet amour. Nous tous, nous aimons Dieu. Nous aimons Jésus-Christ. Mais est-ce que notre amour est inaltérable, inchangeable, immortel? Notre amour est sans fin. Ou parfois, je suis en querelle avec Dieu parce qu'il ne m'a pas donné, parce que je n'ai pas compris, parce que ma façon de demander n'est pas adéquate. Vous savez, Saint Jean le Syrien, un des pères de l'Église, il a parlé à propos de comment l'homme demande à Dieu. Ce que je me rappelle de ces phrases, il a dit, comment oses-tu d'être en présence d'un roi et tu lui demandes un peu de fumier? Un peu de fumier? Si tu demandes des choses périssables, des choses de rien du tout à un roi, c'est humilier le roi. On ne vient pas vers un roi pour lui demander un peu de fumier. C'est irrespectable pour le roi. Alors quand tu es en présence du roi, demande des supplications, demande des choses de valeur.
des choses de valeur comme le salut, comme le pardon, comme la filiation à Dieu, comme la grâce du Seigneur Jésus. Je dois comprendre que je suis en présence de l'Éternel, mais le monde doit être à un niveau qui convient à la grandeur et la majesté de Dieu. Un amour inaltérable. Je vous rappelle, pour terminer, ce que Saint Paul il a dit aux Romains, chapitre 8, verset 35. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut changer notre amour vers le Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il n'y a rien qui peut altérer mon amour à notre Seigneur Jésus. Donc, mes frères, nous avons beaucoup des armes spirituelles parce que nous sommes toujours dans un combat spirituel. On ne peut pas acquérir ces armes que par la prière. Et c'est l'Esprit Saint qui m'aide à prier. Et on doit prier toujours pour être toujours en relation avec Dieu, soutenu par le Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.